Pour la dernière partie de notre aide en ligne, on va s'attaquer maintenant au formulaire de contact. Après avoir cliqué sur gestion des formulaires, on arrive sur cette liste des formulaires existants. EasyDoc est livré avec un formulaire de contact qui a été développé selon les spécifications qui ont eu lieu avant la mise en œuvre du projet. Mais vous pouvez décider de modifier ce formulaire de contact ou d'en créer un nouveau. Je vais d'abord un petit peu définir ce qu'est un formulaire de contact. C'est tout simplement un document, mais qui n'a pas tout à fait sa place dans l'arborescence normale des documents. Il va se construire pareil. Si par exemple je clique sur ce formulaire de contact, vous reconnaissez les zones d'édition telles qu'elles existent dans la page d'édition d'un document, sauf que on a cette petite icône supplémentaire. On va dire tout à l'heure à quoi elle sert. Pour l'instant, on va commencer par les informations qui concernent le formulaire de contact. Donc il a un nom interne. Sur le même principe que le nom interne des documents, il n'est visible que par vous, donc vous pouvez appeler ce formulaire de contact comme bon vous semble. Un destinataire, ça va être la personne qui va recevoir les demandes de contact sur son adresse email. Vous pouvez en séparer, en insérer plusieurs séparés par des virgules. Vous pouvez également ajouter des destinataires, un ou des destinataires, toujours pareil, séparés par des virgules s'il y en a plusieurs. Et on attaque donc la partie contenu. Toujours pareil, bilingue, puisque comme tout document EasyDoc, le formulaire va se décliner selon toutes les langues avec lesquelles EasyDoc a été installé. Donc comme JumboWeb est français-anglais, on a deux fois le contenu, une fois en français, une fois en anglais. Vous voyez que ce formulaire de contact a été construit autour d'un tableau. On a simplement inséré un tableau avec une ligne et deux colonnes. Dans la première case du tableau, on a inséré les coordonnées de la société, simplement comme ceci, en tapant le contenu directement, comme un document. Vraiment, il n'y a pas de différence. Ici, j'ai simplement inséré une petite image pour indiquer où se trouve la société de JumboWeb dans la région parisienne. Et à droite, on va trouver nos éléments de formulaire. Ces éléments de formulaire sont présentés ici dans des cadres gris. Mais comme vous pouvez le voir, mon formulaire de contact au niveau du site web se présente avec des champs normaux sur lesquels des contrôles de saisie sont effectués. Comment est-ce qu'on administre ces champs? C'est justement l'objet de cette petite icône qui se trouve ici et qu'on va cliquer. Cette icône vous donne accès à ce petit utilitaire dont le but est d'administrer ces champs et de vous permettre d'en créer de nouveaux ou de modifier ceux qui existent. Vous voyez que je peux insérer différents types de champs, le nom, le prénom, un message, une adresse email et une liste déroulante contenant différents moyens de connaître le site jumboweb.fr. Chacun de ces champs a un type. La plupart du temps, il s'agit du type texte, ce qui va donner un champ comme celui-ci. Il peut s'agir d'un texte multiligne, qui va nous donner un champ plutôt comme celui-là, ou d'une liste déroulante pour laquelle on va spécifier les différentes valeurs possibles. Vous pouvez pour chaque champ l'insérer dans votre document, le modifier ou le supprimer. La suppression va avoir pour effet de supprimer ce champ dans tous les formulaires de contact où il aurait pu se trouver jusque-là. On va commencer par créer un nouveau champ pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc disons qu'on a envie de demander aux gens leur âge. Donc ça c'est le nom du champ, interne, toujours pareil. Ce nom-là, seul vous le voyez. Un champ de type texte. Est-ce que la saisie est obligatoire? Oui, non. On va considérer que ce n'est pas obligatoire. On peut obliger l'utilisateur à saisir une donnée dans un certain format.
Donc si vous voulez par exemple que cette âge soit saisie uniquement en chiffres, vous pouvez saisir ici vérification de la saisie nombre entier. Vous voyez qu'on en a différentes à notre disposition, différentes vérifications. Un nombre à virgule, une adresse email, un code postal français, un téléphone français, uniquement des lettres, pas de chiffres. Ou alors, pour les plus aguerris d'entre vous, on peut aussi préciser une expression régulière qui va définir vraiment le format qu'on attend. Nous, on va considérer qu'on attend un nombre entier. Le titre public français et anglais, sur le même principe que le document, c'est le nom du champ tel qu'il va apparaître aux français et aux anglais. Donc ici, on va saisir votre âge, your age. On peut préciser ici, mais c'est tout à fait facultatif, une largeur en pixels, une hauteur en pixels et une valeur par défaut. Si on n'en précise pas, la charte va le faire pour vous. C'est uniquement dans le cas où vous souhaiteriez quelque chose qui n'est pas normal, on va dire. Et il n'y a plus qu'à enregistrer. Voilà. Donc ici, dans mes champs disponibles, j'ai un nouveau champ qui s'appelle âge. Ce champ, si je voulais l'ajouter par exemple au formulaire de contact de jumboweb.fr, je viendrai ici, je reclique, et exactement comme une image, je vais me positionner à l'endroit où je souhaite que le champ s'insère, et je vais cliquer pour l'insérer dans l'éditeur sur cette icône. Voilà. Donc ici, juste après le message, je vais demander l'âge des personnes qui se connectent au formulaire de contact. On peut vérifier tout de suite si ça a fonctionné en enregistrant le formulaire et en vérifiant que le nouveau champ est bien en place. Ici, on voit qu'il n'y a pas d'astérisque. Ce champ n'est donc pas obligatoire, c'est bien ce qu'on avait demandé. Par contre, on avait demandé à ce que la saisie se fasse uniquement en chiffres. C'est-à-dire que si j'insère autre chose que des chiffres dans ce champ, le formulaire de saisie va me le demander. Et voilà. On va voir très rapidement comment gérer une liste déroulante vous-même. Sur le même principe, je vais modifier la liste déroulante qui est ici. On a créé un nom de champ ici, un type de champ liste déroulante. Le choix n'est pas obligatoire. On a donné un titre public. Et ici, on a la possibilité de créer des choix possibles. Donc ici, c'est la valeur du choix. Et ici, on a un texte par langue pour l'affichage sur le site. Donc actuellement, je propose comme choix un choix vide, la publicité sur Internet, le bouche à oreille, le moteur de recherche. On va rajouter ici un choix possible. Si je l'enregistre, le formulaire de contact, voilà, va proposer la nouvelle valeur. Donc vous pouvez, sur tous les formulaires de contact que vous avez à votre disposition, en plus de changer le contenu, changer les champs, les valeurs par défaut, les valeurs proposées, les contrôles de saisie. Vous avez la main absolument sur tout ce que vous voulez. Il y a un dernier point dont on n'a pas parlé, c'est la façon dont on relie ce formulaire de contact à ce menu, par exemple. On l'a un petit peu survolé sur la partie document. Une fois que ce formulaire de contact me plaît, qui correspond à ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, je vais aller sur l'élément de menu qui doit faire le lien vers ce formulaire de contact et je vais le préciser. Donc par exemple ici mon formulaire de contact n'est pas un document normal,
Je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais il est un lien vers un formulaire de contact, et c'est le bon. Donc à partir de ce moment-là, ce lien ne va plus pointer vers le document contact, mais vers le formulaire de contact qu'on a défini dans la partie gestion des formulaires. Voilà, donc c'est la fin de ce petit tour d'horizon d'EasyDoc. Évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations, il ne faut pas hésiter à nous contacter via notre formulaire de contact ou sur l'adresse contact@jumboweb.fr. J'espère vous revoir très bientôt. En attendant, très bonne utilisation.